Sur le champ de bataille moderne, le contrôle du spectre électromagnétique détermine qui voit en premier, qui entend en premier et qui parvient à neutraliser l'adversaire avant qu'il ne réagisse. Un avion de transport développé au Brésil est en cours d'évaluation pour assumer précisément ce rôle. Embraer a conçu le KC-390 Millennium dans le but clair de fournir à la force aérienne brésilienne un avion de transport tactique de nouvelle génération pour remplacer les anciens C-130 Hercule, offrant une vitesse supérieure, un coût d'exploitation réduit et une capacité multimission. Le programme a commencé à prendre forme au milieu des années 2000. En 2009, le contrat de développement a été signé. Le premier vol a eu lieu en 2015. Les livraisons à la force aérienne brésilienne, elles ont commencé rapidement, en 2019. Depuis lors, l'appareil a démontré en pratique ce qui avait été promis lors de la conception, une vitesse de croisière allant jusqu'à 470 nœuds, une capacité de charge utile de 26 tonnes en configuration concentrée, une opération sur des pistes semi-préparées et une reconfiguration rapide entre différentes missions. Le KC-390 n'est pas seulement plus rapide qu'un turbopropulseur traditionnel. Il vole plus haut, atteint sa destination plus rapidement et revient plus tôt, augmentant ainsi le rythme opérationnel d'une force aérienne. La certification civile et militaire, ajoutée à l'interopérabilité avec les normes de l'OTAN, lui a permis de quitter le Brésil et de conquérir des opérateurs exigeants. Le Portugal a été le premier pays de l'OTAN à l'adopter. La Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la République tchèque, la Suède, la Slovaquie et la Lituanie ont suivi. La Corée du Sud a également rejoint la liste des clients. Plusieurs de ces pays exploitent ou exploitaient un total des C-130 Hercule, et ils ont vu dans le KC-390 une alternative plus moderne avec des coûts plus faibles sur l'ensemble du cycle de vie, ainsi qu'une performance supérieure en vitesse et en disponibilité. La flotte actuelle affiche un taux de disponibilité opérationnelle supérieur à 93% et un taux de réussite des missions supérieur à 99%. Le Portugal, en tant qu'opérateur de référence en Europe, a inclus des options d'achat qui peuvent être utilisées pleinement par d'autres alliés de l'OTAN dans le cadre d'acquisition de gouvernement à gouvernement. Cette expansion européenne intervient à un moment où plusieurs pays de l'Alliance cherchent à diversifier leurs sources et leurs capacités logistiques et spécialisées avec des alternatives aux systèmes américains. La plateforme brésilienne répond déjà aux exigences d'interopérabilité de l'OTAN et permet aux opérateurs européens de partager la formation, la maintenance et les pièces de rechange. Si vous souhaitez accéder à des analyses complètes avec des contenus exclusifs comme des vidéos, des courts-métrages et des lives qui ne sont pas diffusés publiquement, devenez membre de la chaîne pour seulement 7 RR par mois. Dans un contexte d'autonomie stratégique européenne accrue, le KC-390 offre une solution éprouvée, déjà intégrée dans plusieurs forces aériennes du bloc européen. Au début du mois de juin de cette année, Embraer a confirmé publiquement ce qui avait été observé depuis le début de l'année. Il existe une demande réelle pour une version dédiée à la guerre électronique du KC-390. Marcio Monteiro, le vice-président de l'intelligence de marché chez Embraer Défense et Sécurité, a déclaré lors de l'entretien que l'entreprise constate une demande pour une version EW, c'est-à-dire de guerre électronique, et qu'elle analyse le sujet avec des fournisseurs, des partenaires et des opérateurs potentiels. Le signe le plus concret est venu lors de l'événement Singapore Air Show en février de cette année. L'entreprise israélienne Albat Systems, partenaire de longue date d'Embraer via ALS Systemas, a présenté une maquette du KC-390 avec des modifications extérieures inédites, comme un podium ventral à l'avant du fuselage et des indices de capteurs supplémentaires. Le modèle était en accord avec une vidéo publiée par Albit elle-même en janvier, montrant des capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, de guerre électronique et de renseignement électromagnétique. Albit fournit déjà des suites d'autoprotection électronique pour les KC-390 du Portugal, des Pays-Bas et de l'Autriche, comme pour le podium Albit Spear.
y compris des systèmes d'alerte radar, d'alerte de missiles infrarouges, des contre-mesures et des pods de contre-mesures électroniques avancés. Une version de guerre électronique du KC 390 ne serait pas une simple adaptation. Cela exigerait des modifications plus permanentes de la structure pour accueillir des antennes, des processeurs et des systèmes d'émission dédiés. Contrairement aux configurations roll-on roll-off utilisées lors des missions de transport ou d'évacuation médicale, une configuration de guerre électronique a tendance à fixer des équipements qui modifient la signature de l'appareil et son profil de mission. Même ainsi, Embraer maintient la philosophie de préserver au maximum les capacités originales de transport, de largage de charge et de ravitaillement. Pour comprendre la signification de cette évolution possible, il est également nécessaire de distinguer clairement les concepts impliqués. Par exemple, la guerre électronique est l'ensemble des actions qui utilisent le spectre électromagnétique pour attaquer, protéger ou soutenir des opérations militaires. Elle se divise en 3 grands domaines: le soutien électronique qui détecte et identifie les menaces au moyen des émissions, l'attaque électronique pour interférer ou tromper les radars, les communications et les systèmes de guidage, les ennemis et la protection électronique pour défendre son propre avion et les forces alliées contre les menaces électroniques. Un avion de guerre électronique peut émettre du bruit pour saturer les radars ennemis, lancer des leurres électroniques ou utiliser des systèmes dirigés pour aveugler les missiles guidés par infrarouge ou radar. Quant aux avions de renseignement électromagnétique, ils servent à collecter et analyser les signaux électromagnétiques afin d'obtenir des renseignements. Elles se divisent en renseignements des communications, qui interceptent et décodent les transmissions vocales ou de données, et en renseignements électroniques, qui analysent les caractéristiques des radars, des liaisons de données et d'autres émetteurs pour identifier les équipements, la localisation et les schémas opérationnels de l'adversaire. Pour avoir un accès complet à cette vidéo de plus de 10 minutes faite comme nos membres, il suffit de devenir membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 raies et 90 centimes, soit 7,99 R symbole du dollar par mois. Il suffit de cliquer ici sur le bouton « Devenir membre ». Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu. Attention,